La youtubeuse Francine a enfin sorti son livre de cuisine. Les recettes gourmandes de la cuisine de Francine. Des recettes simples, rapides et peu coûteuses pour petits et grands. Retrouvez son livre dès maintenant sur www.crea-print.eu. Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Je vois qu'il y en a qui me suivent sur la chaîne de YouTube et sur Leclerc Saint-Brice, c'est super. Continuez à partager avec vos amis et à vous régaler avec tout ce que je fais. Voilà. Donc aujourd'hui, on va encore travailler avec deux produits locaux, avec Xavier Hervé qui lui fait d'excellentes pommes et poires. Il est à 60 km du magasin, il a 10 salariés. Et Fabrice Moitié, lui qui est maraîcher, il fait des potirons, il fait plein de choses. Lui, il a 15 km du magasin et 14 salariés. Alors moi, j'ai associé ces deux producteurs et on va faire un gâteau au potimarron, noix et pommes. Vous allez voir, sucré salé, c'est encore un délice. Allez, on y va? Intro! Pour cette délicieuse recette, il faudra 400 g de chair de potimarron ou de potiron, c'est pareil. 3 pommes, 100 g de cerneau de noix, une cuillère à café de cannelle en poudre, 200 g de sucre en poudre, 200 g de farine, 4 œufs, 100 g de lait, 100 g d'huile de tournesol, un sachet de levure chimique et un petit peu de sucre glace pour saupoudrer le tout. Ben c'est parti, on y va. Je prends mon compagnon aujourd'hui, j'ai changé un petit peu, mais ce que je vais faire avec le compagnon, vous pouvez le faire aussi avec le Compacook Pro ou Elite, sans aucun problème. Voilà, parce que c'est du mélange aujourd'hui. On va commencer par mettre le sucre. Alors, le fouet, ça c'est important. On va mettre le sucre, 200 g de sucre dedans. On va rajouter les 4 œufs. On casse les 4 œufs et on va les rajouter. Allez, on compte tous ensemble. 1, 2, c'est bien, il y en a qui suivent. 3 et 4. Voilà. On va rajouter la farine, mais pour ça, on va déjà fermer le compagnon. Et on va programmer. Là, j'ai programmé le temps. Alors, Compacook Pro Elite, faites comme moi. Le temps. Je vais mettre 4 minutes. 2, 3, hop là. 4 minutes. Et la vitesse, je vais vers vitesse 5. En vitesse là, vitesse 5. Alors pareil pour les autres. Et c'est parti. Et là, on va mettre en même temps la farine. Donc c'est parti, ça mélange. Vous pouvez le faire à la main aussi, sans problème, mais il faut un peu plus d'huile de coude, c'est tout. Alors petit à petit peu, on rajoute la farine. Une fois que ça se mélange, et on rajoute dans le petit trou la farine. Alors moi, je ne vais pas l'arrêter. On va rajouter la levure chimique. On va rajouter un sachet de levure chimique. On laisse tourner. Pendant que ça tourne, on va rajouter le lait. « 100 g de lait. On va rajouter 100 g d'huile. Alors, on laisse un petit peu tourner pour le moment. Je laisse tourner. On rajoute l'huile de tournesol. Hop, pas tout mettre. Et quand on va arriver à 2 minutes de la fin, là, je vais l'arrêter. Alors, 4 secondes. 3, 2, 1, stop. Je l'arrête. On va enlever le fouet. Oh, elle est belle. Waouh, 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 waouh. Aucun grumeau. J'ai pas d'excuses, je fais pas à la main, donc j'ai pas de mérite, je fais à la machine, mais super. Regardez la pâte. Oh, ouais. Donc là, je vais rajouter la palle de mélange. Voilà. Donc on va rajouter le petit potiron qui est déjà cuit dedans. Hop, on met tout ça dedans. Alors on mélange, on essaie de bien l'éparpiller quand même. Je vais refermer le compagnon et on va continuer de mélanger. C'est parti. C'est bien de travailler à ma place. Hop. Donc là, on va rajouter, on n'arrête pas, une cuillère à café de cannelle parce que la pomme cannelle, c'est... Moi, j'ai peut-être un peu trop, mais moi, j'adore la cannelle. La pomme. Allez, hop. Alors, j'y vais un peu à côté, mais c'est pas grave. On va ramasser après et on met tout ça dedans. On va laisser un peu mélanger.
Et là, on va rajouter les petites noix. En ce moment, c'est la période des noix. Il y en a plein partout des noix. Il faut en profiter. Et puis en plus, ça, c'est très très bon pour la santé. En plus, alors. Il m'appelle, le compagnon. Je l'ouvre. Et oh là là, oh là là. Vous prenez bien les bords. Et vous pouvez enlever la pâle, là, il n'y a pas de souci. Hop, on enlève tout ça. On a mis du potiron. Alors le gâteau, il sort tout orange. C'est normal. Ça sent pas le potiron. Mais c'est vrai que c'est un mélange. Alors on prend une petite machine et puis on mélange doucement le reste, comme ça, voilà. Donc c'est fini. Et on met ça dans un moule beurré. Comme mon moule n'est pas très grand, je pense que je vais peut-être en faire 2 d'ailleurs. Regardez. Peut-être pas mettre jusqu'au bout. Je pense que je vais pouvoir en faire 2. Je sais pas ce que tu en penses, Victor. Oui. Donc on va arrêter là et je fais déjà faire une fournée et je mettrai la deuxième fournée après. Voilà. Je mets ça de côté pour l'instant. Ou si vous avez un plus gros cake, hein, on va mettre tout ça une seule fois, mais les petits le bien. Donc on y va. Hein. On va mettre à 180 degrés. Moi je vais mettre 30 minutes, mais surveillez bien la cuisson quand même. Ça dépend toujours de votre four. Donc on y va. Et après ce sera la dégustation. Donc voilà, je viens de le sortir. Alors, il faut savoir que moi, là, apparemment, j'ai mis 50 minutes. Je pensais 30 minutes, mais j'ai mis 50 minutes. Alors, pour vraiment que vous guettiez votre four. Une fois qu'il est sorti, on met un petit peu de sucre glace dessus. Et puis, on va le goûter. Hein. C'est mon habitude. Regardez-moi ça. Les noix, on voit le potiron, les pommes. Alors, j'ai goûté un tout petit bout. On dit Francine, c'est une tuerie. Je ne peux pas dire autre chose, c'est très très bon. Faites-le. Alors abonnez-vous, likez, partagez avec vos amis. Faites le gâteau entre amis. J'ai fréquemment en ce moment, on est un peu confiné. Allez, bisous. À très bientôt. Au revoir.